Oui, il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur. Cette proposition de loi a la particularité d'innover, c'est-à-dire nous voulons professionnaliser les fonctions politiques. Il est inacceptable de voir des animateurs à la tête des institutions être des stagiaires. Raison pour laquelle, primo, pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine, c'est-à-dire être né des pères et des mères congolais. Deuxièmement, puisqu'on chante à la longueur de la journée, le président a violé la Constitution, il a violé la Constitution, il a violé la Constitution, eh bien, cela signifie que ne peut être président de la République que celui qui était législateur. C'est-à-dire, pour être candidat président de la République, il faut avoir été député national ou sénateur. Il ne suffit pas d'être congolais des pères et des mères, mais il faut avoir été député national ou sénateur pour ne plus violer la Constitution. Voilà. Hormis ça, nous avons ensemble, lors de la reddition des comptes et le budget de l'État, vous avez suivi mon intervention. Les sénateurs ont totalement oublié leur mission. Raison pour laquelle nous avons formulé de la manière suivante. Ne peut être candidat sénateur que 1. Être congolais d'origine. 2. Avoir été député national ou député provincial. 3. Avoir au minimum un diplôme de licence. Pas question d'avoir une expérience, non. Députés et sénateurs sont des législateurs. Ils doivent lire, écrire, comprendre et légiférer. Ne peut se faire que par celui qui a étudié, parce que les études nous amènent à la convention. Tout est conventionnel. Et puis nous avons dit plus tard qu'il y a eu des conflits pour des sièges uninominales. Nous nous sommes dit, à ces sièges-là, il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas d'essai dans un siège, dans une circonscription uninominale, c'est les meilleurs, les plus forts qui gagnent. Deuxième autre chose, les gouverneurs de province, seule la cour d'appel pouvait rejeter leur candidature, mais cette fois-ci, nous les avons donné les principes de la double juridiction. Donc ils peuvent aller même jusqu'au Conseil d'État. Donc il y a des innovations. Pour les gouverneurs, ne peut être gouverneur que celui qui est congolais d'origine, c'est-à-dire né des pères et des mères congolais. Et pour être candidat gouverneur, il faut avoir été député provincial ou député national ou sénateur. Tu ne sors pas de la maison ni de ta boutique ou de tes affaires pour devenir gouverneur. La chute de multiples gouverneurs dans des provinces peut vous dire quelque chose. Donc nous avons apporté quelques éléments, même pour être bourgmestre ou conseiller communal. Tout ça, nous avons innové dans le sens de renforcer les critères, donner sens et l'importance aux études, afin que ceux qui étudient espèrent et quand ils regardent une autorité, se sentent aussi concernés que si je suis sérieux, je suis compétent, demain je pourrai arriver à cet endroit. Le lutte ne peut pas être un slogan. C'est une façon d'être, c'est une compétence manifeste. Sans cela, aller faire autre chose. C'est-à-dire que je suis une nouvelle figure dans la classe politique active. C'est pourquoi tout ce que j'amène est nouveau. C'est comme Jésus-Christ. Il y avait des docteurs de la loi, mais on voyait un jeune qui parlait autrement. Ça, c'est une nouvelle évangile, évangile politique nouvelle. Vous devez vous adapter. C'est-à-dire, ce que je veux, que tout celui qui veut être politicien doit apprendre à faire des pompages intellectuels. Il faut faire des pompages intellectuels. Éliminer un peu quelques ondes, quelques humidités dans votre cerveau. Il faut les éliminer par des pompages intellectuels auxquels vous n'étiez pas habitué. Donc je vous amène une politique de faire des pompages intellectuels et vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'intérêt de la République. Il faut redresser la République. Vous êtes en train de vous plaindre sur le mauvais comportement des politiciens. Alors il faut maintenant la sélectivité au vrai sens du terme. Pour concernant la caution, nous avons revu la caution pour les gouverneurs à 100 millions de francs congolais et pour le président de la République à 300 millions de francs congolais. Pour les députés, c'est 2 millions de francs congolais, les députés nationaux. Oui, parce que c'est la politique, vous voulez la politique, eh bien, venez la donner l'argent, ça ne peut pas être pour tout le monde. C'est ça.